On continue. Alors, bon, tu vois, j'ai pris un peu de l'avance sur cette deuxième capsule, prise 2, suite du corrigé sur la situation des chatons. Donc, pour 7 jours, attends, je vais y aller vraiment une chose à la fois. Pour 7 jours, pour le premier, j'ai calculé 35 fois 7, 245 jours. Fait que tu vois, ce sont les couples que j'aimerais aller placer dans mon plan cartésien pour tracer cette première droite. Puis, tant qu'à planifier, ben, on va le faire jusqu'au bout. Alors, tu vois, je te présente pour la deuxième situation où j'ai déjà complété la table de valeurs. C'était avec cette deuxième équation qu'on allait devoir travailler. J'ai pris les mêmes nombres de jours pour aller tracer mon graphique. Pour 0 jour, je vais remplacer x par 0. Et là, peut-être que ça peut te paraître bizarre, mais c'est comme si j'affirmais que pour 0 jour de service de garde, je vais devoir payer 60 $. Mathématiquement, c'est ce qu'on appelle notre ordonnée à l'origine ou notre valeur initiale. Et ben ici, c'est ce qu'on va devoir représenter graphiquement. Donc, c'est comme si on affirmait les frais fixes ou les frais de base sont 60 $. Pour un jour, ben on va faire 25 fois 1 et on va ajouter notre 60 $, d'où le 85. Pour 2 jours, 25 fois 2, 50, plus 60, qui nous donne 110, et ainsi de suite. Là, la difficulté, c'est de planifier notre graphique et surtout la graduation qu'on va donner à chaque axe de notre graphique. Comment on s'y prend? Ben là, tu vois, pour les X, ça me paraît logique d'y aller avec 1 par carreau, un jour pour chaque carreau, quitte à se rendre à 10 à la limite, mais logiquement, dans le problème, ben, on devrait peut-être s'arrêter à 7, compte tenu qu'on parle toujours d'une semaine. Pour ce qui est du coût, on se rappelle qu'Y va sur cet axe-là, c'est pour ça que je vais devoir graduer mon montant. On tu verras tout à l'heure, ici, j'y vais vraiment avec une esquisse, là, le montant que j'ai à débourser en dollars. Et là, tu vois que je voudrais faire varier le 0 que tu vois ici pour Y, c'est la plus petite valeur que je veux atteindre, alors que dans mes deux tables de valeurs, la plus grande valeur à atteindre, c'est 245. Alors, comment je vais faire ça? J'ai une dizaine de carreaux auxquels j'ai accès. Alors, si je partageais 245 en 10 carreaux, ben, il faudrait que je fasse le calcul suivant. 245 divisé en 10. Ça voudrait dire que je faudrait que je mette une graduation de 24,5 par carreau dans mon graphique, ce qui n'est pas l'idéal. Peut-être que 25 serait une bonne idée. Je pense que oui. On pourrait mettre 25 par carreau, mais si j'analyse un peu les valeurs, je réalise que j'ai aucun multiple de 25 dans ça. Peut-être que je peux m'approcher de 25, mais en prenant une valeur qui va être un peu plus facile à travailler. Tu vois, si je prends 30, c'est pas parfait non plus parce que des multiples de 30, je n'en ai qu'un seul, celui-ci. Fait que disons que 25 ou 30 sont des graduations appropriées pour montrer cette situation-là des deux services de garde dans le même plan cartésien. Il va sans dire qu'il y a beaucoup de couples que tu vas devoir placer de façon approximative, mais on essaie d'être précis quand même. Alors, 25 ou 30 me paraît être des graduations appropriées. Là, je vais te montrer le graphique. On l'avait vu en classe, mais je voulais quand même faire un retour avec toi. Alors, en bleu, c'est le premier service de garde, celui à 35 par jour. Notre droite passe par, regardons un peu les couples, 0-0. Elle passe par, je vais remettre la table de valeur, 1, 35, 2, 70. Vois-tu le couple 1, 35 ici, 2, 70. Et je suis allée un peu plus loin avec 7 qui, oups, n'apparaît pas dans ce graphique-là. Mais vois-tu, si j'avais calculé pour 6 jours, j'arrive à 210. Alors, deuxième droite, celle qui est en rouge cette fois. 25 par jour plus 60. Tu vois qu'on passe à 0,60. Couple numéro 1 calculé. On passe à 1,85, à 2,110. Celui-là est presque à mi-chemin entre les deux carreaux, mais pas tout à fait, un petit peu plus près du 120. Et j'ai toujours mon 7 235 que je vois pas parfaitement, mais ouais, quand même, je le vois celui-là. Alors que 6 210, ben, je me rends compte que ça se croise à cet endroit-là. Très important quand on fait un système d'équations, car c'est comme ça qu'on appellera ce que tu vois ici, deux équations qui vont simultanément utiliser les mêmes variables x et y.
C'est ça qu'on appelle un système d'équation. Mais ici, on a fait une résolution graphique, c'est-à-dire qu'on était capable de trouver graphiquement pour quel nombre de jours le coût était le même pour les deux endroits. Alors, on comprend que ça correspond au point d'intersection parce que ce n'est qu'à cet endroit que pour un même X, 6 ici, le Y est aussi le même, 210 ici. Donc, c'est ça qu'on va appeler, ce couple-là, la solution du système d'équation. Et dans notre contexte, c'était précisément ce moment où ça me coûtera la même chose. C'est intéressant d'avoir le graphique parce qu'on peut analyser si je planifie faire garder mon chat moins que ces 6 jours, par exemple 5 jours, où est-ce que je devrais aller? Là, c'est facile de voir avec les droites où est-ce que ça me coûterait le moins cher. Fait que, par exemple, pour 5 jours, la droite bleue, vois-tu, est plus basse. Ça correspond à un coût qui est moindre, qui est moins grand, alors que la rouge est plus élevée. Sauf que, au-dessus de 6 jours, là, ça change de situation. Par exemple, pour 16 jours, ma droite rouge est rendue plus basse que la bleue, ou si tu préfères, entre 6 et 7, rouge est plus bas, donc moins cher. C'est intéressant, ça, d'avoir le graphique pour pouvoir voir où est-ce que je vais selon le nombre de jours et faire une analyse vraiment complète de la situation. Et pour répondre à la question officiellement, c'était pour 6 jours que c'était 210 $ à chaque endroit. Comme des fois, nos graphiques ne sont pas parfaitement précis, c'est très, très, très pertinent de faire une validation. Bravo à ceux qui ont pensé le faire. Bravo à ceux qui penseront le faire. C'est quelque chose que je trouve vraiment puissant en mathématiques, la validation. Fait que, tout simplement, aller remplacer 6 dans chacune des deux équations pour bien s'assurer que c'est vrai que le coût est le même. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. C'est comme si on se faisait une auto-correction. On dit, ouais, je sais que je l'ai bon. Alors, voilà pour le problème des chatons.